Nathalie Tremblay, architecte. Notre entrepreneur Dominique parle de notre architecte. C'est vraiment le moteur esthétique et technique de cette restauration de la salle communautaire Fisk. En équipe, oui, c'est un travail d'équipe, absolument. Oui. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es passionnée comme ça pour cette salle communautaire? En fait, c'est un lieu auquel je suis attachée depuis déjà plusieurs années, qui est magnifique, un lieu classé depuis 2004 avec ses églises, ses cimetières, sa situation géographique exceptionnelle au pied du mont Yamaska. Et cette salle, donc, qui contribue à l'ensemble, qui en fait partie, qui, depuis ses débuts, a eu pour fonction de réunir la communauté, qui l'a fait pendant déjà plus de 100 ans. Hein, j'oublie son âge, mais vénérable. Mais bon, si on veut continuer à faire en sorte qu'elle puisse jouer son rôle, il faut qu'elle puisse répondre aux normes d'aujourd'hui, qu'elle puisse aussi accueillir des gens à l'année longue parce qu'elle n'est pas isolée, etc. Donc, oui, pour moi, c'est un privilège de participer à ce projet qui va permettre à un lieu exceptionnel de continuer à accueillir les gens. J'aime penser que c'est son rôle et qu'on est en train de contribuer au fait de pouvoir que ce bâtiment puisse continuer à remplir pleinement la fonction pour laquelle il a été conçu. Et dans ce but-là, vous avez eu la tâche très difficile de ne rien modifier. Donc, on fait tout à l'identique, mais d'isoler les murs et les fenêtres. C'est qu'on refait à l'identique, ou presque, parce qu'en fait, il faut évidemment, quand on isole, c'était des duvers simples, par exemple. Il y avait dans les fenêtres. À l'origine, on ne peut pas refaire des fenêtres avec duvers simples, puisqu'on veut isoler. Donc oui, on les a refaits à l'identique. On a pris méticuleusement les dimensions des fenêtres existantes et Menuiserie Authentique, une compagnie de Saint-Jean-Port-Joli, les a reproduits exactement de la même façon. Et ensuite, il faut les installer aussi, ces fenêtres-là. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple d'un détail qui voit comment on a pensé à la façon de réinstaller la tête de la fenêtre, de telle sorte que l'étanchéité, l'isolation soient assurées de façon conforme, sans toutefois toucher à la finition intérieure. Donc, les jambages ont été recoupés minutieusement, la fenêtre est installée par l'extérieur. Et là, on parle aujourd'hui de membrane, on parle d'isolation, d'étanchéité à l'air, d'étanchéité à l'eau, d'étanchéité à la vapeur d'eau. Alors, c'est tous les enjeux qui sont des enjeux très contemporains auxquels on doit tenir compte, tout en installant une fenêtre qui, au final, aura tout à fait son aspect d'origine. Alors, on regardait l'état des lieux en ce moment. On a fait un très, très beau travail dans ce premier été de restauration. Oui, effectivement. On s'est attaqué d'abord à l'enveloppe. Donc, il a fallu la dégarnir, assainir les éléments de structure qui avaient besoin de l'être, réisoler l'ensemble. Et puis ensuite, on réinstalle. On est dans la phase où on réinstalle les nouvelles fenêtres, le parement extérieur à nouveau. Donc, toute la partie de la grande salle va être faite. Les fenêtres sont déjà installées. On s'attaque bientôt à l'installation des fenêtres dans ce qu'on appelle l'annexe, qui est la zone arrière du bâtiment. Et donc, pour la fin, si tout va bien, si Miss Météo nous accompagne, comme elle a su le faire à date, on devrait s'en sortir pour effectivement avoir cette étape-là complétée pour 2020. Et l'année prochaine, bien, il reste tout ce qui concerne la toiture et qu'il faut refaire à l'identique aussi. Alors, ça a été de trouver des gens qui sont capables de reproduire ces anciennes tôles gaufrées avec le même motif. Alors, à chaque fois, c'est tout ce côté de recherche, trouver des artisans passionnés aussi, qui sont ceux qui reproduisent tous ces matériaux-là aujourd'hui. Alors, on y travaille, on a trouvé, et puis si tout va bien, on devrait être en mesure de refaire la toiture et la façade également. Même un peu le même principe, tout ce qui a été fait sur les autres murs, isoler, étanchéiser, remplacer les fenêtres à l'identique toujours. Merci, parce que ta dévotion, je peux employer ce mot-là, pour notre salle patrimoniale Fisk, c'est vraiment très, très, très apprécié. En tout cas, moi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et puis, tous les participants, Héritage Abbotsford aussi, avec ses bénévoles passionnés,
Dominique Allaire, l'entrepreneur, qui est un gars du coin qui adore son village et toutes les beautés de son village. Alors, c'est le produit de tout ça qui fait un succès du projet. Bien, merci infiniment. Merci.